Bolane. Dima Bolane. Asenginyo lango Dima Bolane. Ikanamika mumi oipule. Yende wasanga bato Dima Bolane. Nasengano na bube nyolango. Oko Dima Bolane. Oko Dima Bolane. Nasengina Dima Bolane. Nasengi nyolango Dima Bolane. Bon, un petit live matinal. On va parler des vraies choses, n'est-ce pas? Lâchez-moi, oh, lâchez-moi. Leave me, oh, leave me. Leave me, oh, leave me. Lâchez-moi, oh, lâchez-moi. Vous m'avez cherché toute la nuit, vous n'avez pas pu m'avoir. Vous m'avez cherché toute la nuit, vous n'avez pas pu m'avoir. Pourtant, je mange avec vous, oh. Pourtant, je marche avec vous, oh. Vous voulez même quoi, eh? Leave me, oh, leave me. Lâchez-moi, oh, lâchez-moi. Leave me, oh, leave me. Lâchez-moi, oh, lâchez-moi. Longuet, longuet, l'enfant de Dieu. Samuel Eto'o, l'enfant de Dieu. Francis Ngannou, l'enfant de Dieu. Longuet, 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 l'enfant de Dieu. Bon, on va parler tranquillement, posément, mes chers camarades, amis de lutte. Je me suis dit, bon, je fais un petit live ce matin, n'est-ce pas? Retourner la caméra, ça c'est sûr. Appareil photo, pardon. Oui. Oui, c'est fait. Bon, on va parler. On va passer un bon petit moment, j'espère. Voilà. La Senguina. Dima Bolane. La Senguino Lango. Dima Bolane. Sombre le temps. Mimi et so, camisona. Tu camisona, oh, samimetu. Ce n'est pas ça, n'oublie pas. Sombre le temps. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que mes amis de Facebook sont présents? Est-ce que je ne les vois pas? Où sont mes amis de Facebook? Mes amis de Facebook, là, ils sont où? Alors, on va revenir sur le fameux gouvernement de transition dont parlent certains combattants que je vais appeler l'équipe du Bahat reconstituée. Alors, cette équipe est composée de qui? L'équipe est composée de la chef de tout le gang, Sandy Boston, Emmanuel Kemta, Serge Anangouatre, Max Senior,
fils du planteur, Calibri, Stéphanie Nchumbu. Voilà l'équipe en fait sous nos yeux qui est en train de se reconstituer. C'est l'équipe nationale du Bahat et de la récupération. Les voilà aujourd'hui qui se sont reconstitués. Je vous fais le petit dessin pour que vous puissiez bien comprendre. Vous avez les anciens camarades d'hier qui étaient les champions de la haine, champions de la manipulation, du mensonge et de la récupération dans le combat. Salut Général Magneto. Qui se sont recomposés aujourd'hui pour nuire au combat, pour récupérer les actions. Ensuite, maintenant, s'attaquer au professeur Niamsi. Voilà l'équipe qu'ils ont formée entre-temps. Je vous explique rapidement pour que vous puissiez comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrivés dans le combat aujourd'hui. Ils ne savent pas ce qui s'est passé hier. Et les naïfs se font emballer. Les naïfs, quand ils n'y voient que du feu de toute façon. Puisqu'ils viennent déjà avec l'admiration de « Ah, les grands combattants ». Hier, ils étaient dans l'ombre, ils n'étaient pas encore combattants. Aujourd'hui, quand ils arrivent dans la lutte, ils ont gardé l'image de ceux qu'ils regardaient à travers l'écran et se disent « Ah, les grands combattants ». Ce qui fait que quand on les embarque dans des histoires, ils ne comprennent pas là où on les amène. Ils n'ont pas la connaissance de l'histoire de la lutte. Nous sommes les pionniers de la lutte. Ce que j'ai appelé la lutte Génération Kamto en 2018. C'est nous qui avons fait la base. Nous sommes les pionniers, donc acteurs et témoins de la lutte. Nous savons exactement ce qui s'est passé dans la lutte. Donc on ne peut pas nous manipuler, nous. Ce n'est pas possible. On peut manipuler les quelques gens qui viennent d'arriver, évidemment. Ils viennent d'arriver, ils ne connaissent pas, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Je comprends. On peut les manipuler. Mais nous, là, ce n'est pas possible. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, l'équipe là va se recomposer. Je vais très vite. Vous avez une équipe qui était constituée de Calibri, Dreboni, Stéphane Tchumbu, fils du planteur, Max Senior, qui à chaque fois qu'on posait n'importe quel acte de combat en France, se mettait devant et récupérait. Tout de suite, dès qu'il récupérait, c'est nous qui avons fait, c'est nous qui avons pensé, c'est nous qui avons conçu, c'est nous, c'est nous, c'est nous, c'est nous. Ok. À un moment maintenant de la lutte, ils se sont saccagés entre eux. Partage d'argent, les derniers 3500 € qu'ils avaient reçus. Problème de partage d'argent. Ils se sont saccagés. D'ailleurs, qu'ils avaient déjà quelques antécédents. Ils ont pu taire cela en espérant. Le dernier saccage encore, c'est quand Calibri va maintenant jouer perso. Et à l'action qui va amener Calibri en haut. C'est-à-dire l'interpellation de Macron, qui est tout nouveau. Les gens ne sont pas habitués à une telle chose. Mais c'est la même action qui va l'amener en haut, qui va l'amener dans le trou, au fond du trou, là où il se trouve jusqu'aujourd'hui. Plus personne ne croit en lui. Plus personne ne le prend au sérieux. Il faut bien comprendre comment les choses avancent. Parce que j'aime bien commencer toujours par l'histoire progressivement pour que les gens ne soient pas perdus. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, après ça, et ça ne vient pas de moi, hein, l'ancien camarade qui est Stéphane Tchumbu a témoigné encore l'autre jour que Calibri, ce qui nous a séparés, lui, Tchumbu n'a pas voulu parler côté agent. Parce que c'est des gens qui sont friands d'argent et la plupart, c'est des oisifs qui ne travaillent pas. Donc, ils se sont gâtés. Et quand ils se sont maintenant gâtés, ils se gâtent aussi pour autre chose. C'est qu'entre-temps, comme je parlais du problème d'argent, il y a le problème de
Calibri, qui joue perso, c'est-à-dire que on lui donne une invitation à l'Élysée, on lui fait des promesses, il accepte. Et le jour-là, on se rend compte que Calibri a jeté toute son équipe. Il est parti seul. Là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Là-bas, qu'est-ce qu'il a perçu? Quelle promesse on lui a fait là-bas? Tout le reste là, personne n'est au courant. C'est après qu'on se rend compte que ce gars est un poison. Nous, on le dit depuis le début. On a dit que nous, on est jaloux. On est haineux. On est ceci, on est cela. Calibri revient maintenant avec les positions en disant à Stéphane Toumbo que non, il ne faut plus attaquer la France. Le combat que vous voyez, on doit le mener de façon stratégique. Il ne faut plus parler mal de la France. Il ne faut plus dire que la France est complice des souffrances du peuple camerounais. Il faut revoir la communication. Il faut revoir ceci. Stéphane Toumbo se gâte avec lui. Les Sandi, le moment là, ils se gâtent. Il faut rappeler qu'ils se gâtent. Sandy a porté Calibri ici pendant 3 ans. Aujourd'hui, elle s'est dit, bon, pour mener à bien mon projet, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je rassemble l'ancienne équipe, l'équipe nationale de la haine. Il faut que je les récupère. Elle va donc faire venir Calibri auprès d'elle. Aujourd'hui, Sandy, dans son projet, est en train de draguer Anango tous les jours. Allez regarder les posts maintenant. Sandy, Anango fait un truc, Sandy récupère. Dès qu'elle fait un truc, de l'autre côté. Donc, maintenant, elle est en train de tout faire pour ramener maintenant Anango dans son projet macabre, funeste. Max Seigneur Ivoire, il ne se parlait plus depuis longtemps. Anango a insulté Sandy ici sur la toile pendant des années. Elle-même, Sandy, a insulté Anango depuis des années. Pendant des années ici. Aujourd'hui, elle allait en Irlande, soi-disant, je m'en vais voir Max Seigneur Ivoire pour le bien de la lutte. Il faut qu'on fasse la paix. Non. Ce n'est pas pour faire la paix. C'est qu'elle a besoin d'une équipe autour d'elle qu'elle va contrôler pour la suite de la lutte. Et leur deal là va exploser bientôt. Ils vont revenir encore sur la même toile ici. Ils vont s'exploser ici devant tout le monde. C'est l'équipe nationale de la haine et de la récupération. Il n'y a rien au fond. Tout ça, c'est maïs. C'est pas elle ici pendant des années qui a insulté Dankassé de Lyon. En disant que Dankassé portait les mamies de haricots sur sa tête. Elle cuisinait ça à Lyon. Elle portait les grosses mamies de haricots sur sa tête pour venir loin à Paris donner à Max Seigneur Ivoire. C'est pas elle qui disait ici que Max Seigneur Ivoire vivait chez Charlemagne Tchapchet. Il avait vidé le frigo avec les yaourts de l'enfant qui passait le temps à manger partout. La même Sandy aujourd'hui, rétro-pédalage, elle allait récupérer Max Seigneur Ivoire pour son projet macabre. Voilà comment ça se passe. Donc, elle a récupéré Toumbo. Bon, c'est un oisif qui n'a rien à faire de sa vie. Évidemment, on peut le récupérer partout, à tout moment. L'ami personnel de Messanga Nyamding, qui était venu récemment en tant que père, en tant que porte-parole de la basse. Il est venu au rendez-vous avec Messanga Nyamding. Il est reparti avec Messanga Nyamding dans la même voiture. Ils sont allés s'asseoir au restaurant manger, bien boire du bon vin et rigoler. Comme c'est eux, ça doit être normal. Si c'était quelqu'un d'autre, on l'aurait crucifié. Donc aujourd'hui, les mêmes qui se sont détestés sont en train de se reconstituer pour nuire encore à la lutte, pour récupérer. Et leur première récupération maintenant, c'est quoi? Les 2 récentes actions en Belgique. Stéphane Toumbo n'était pas là. Il vit pourtant en Belgique. Il ne contribue pas à la lutte. Il n'est dans aucun groupe WhatsApp. Il ne travaille plus avec personne. Il a dit, il est un homme politique désormais. Il est de son côté, il n'a rien à voir avec la basse. Mais quand ça l'arrange, il vient se présenter comme porte-parole de la basse. Quand ça l'arrange, il vient dans le live, comme il avait fait récemment, récupérer une action qui vient d'être menée par la basse Belgique, conjointement avec la basse France. N'est-ce pas? Il vient se mettre en direct, il récupère l'action. C'est le mode opératoire, je vous explique. Il récupère l'action,
Il commence à expliquer aux gens en disant que j'ai pensé le projet, je l'ai conçu et tout et tout. On a envoyé les gars sur le terrain, mais il est en Belgique, pourquoi il n'est pas sur le terrain? Le 15, il y avait manifestation le 14 devant le Parlement européen. Est-ce que vous avez vu Stéphane Tshombo? Il n'est jamais passé. Les manifs d'avant, vous l'avez vu, il n'est jamais passé. Il est pourtant en Belgique, il ne vient pas. Mais dès qu'il sent qu'il y a chez vous quelque chose qu'il peut récupérer, il récupère, il s'installe dessus, il fait sa promo. Il sait que pendant qu'il est en train de parler de ça, la casquette maintenant de quelqu'un de la base, ça l'intéresse. Mais quand ça l'intéresse pas, il se met dans ce truc, il dit que nous, on n'est plus dedans. Voilà quelqu'un qui connaît la lutte. Quand il y a quelqu'un là comme Glenn, qui parle de leur grand leader, les vidéos sont là. C'est parce que je n'ai pas le temps de tout ça. C'est plaisantin quand je les vois, ils sont assis dans le live de Sandy. Ils racontent des conneries, que des conneries pendant tout le live. Que des mensonges, que des manipulations. Quand j'écoute ça, je rigole. Et malheureusement, il y a les followers tête PC qui sont assis, qui ne comprennent rien. Ils vont aller s'asseoir là-bas et puis voilà. Donc, quand ça l'arrange, il récupère. On tapote les amis sur TikTok, on envoie les likes dès qu'on tapote. Sur Facebook, mes amis, essayez de mettre des commentaires. C'est comme ça que ça continue. Donc, maintenant, quand ils font ça, voilà le mode opératoire, je suis en train de dire. Disais-je. Vous avez tous ces gars-là qui fonctionnent de la même façon. Maintenant, ils sont en train de se reconstituer. Ils ont oublié que hier, ils ont passé des années à s'insulter sur la toile. Maintenant, ils sont en train de refaire équipe avec combattant Kemta. Ce grand frère à l'esprit maléfique qui a choisi de diviser et de détruire cette lutte. Un autre qui s'appelle Brice Ninche. Un oisif, 30 ans en Angleterre, il n'a jamais travaillé. En 30 ans en Angleterre, il ne parle pas anglais. Et c'est lui dans le projet de transition qui était censé être l'ambassadeur du Cameroun en Angleterre. Il ne parle pas anglais. Le film que je vois dans cette lutte, non, le combat c'est quelque chose. Donc, c'est tellement drôle cette histoire. Je vais vous sortir l'autre dossier de Valsero après avec Assimi Goïta. La blague. Niamsi l'a exposé l'autre jour. Des sacs d'hypocrites qu'il y a dans cette lutte. Mais allons dans l'ordre. Donc, je parlais donc de l'équipe nationale du Bahat et de la récupération. Quand il faut taper et récupérer, ça ne les dérange pas. Vous voyez que c'est une action qui s'est passée en Belgique. La base UK n'était pas concernée. La base UK n'était pas concernée. Stéphane Tshombo n'était pas concerné, de près ni de loin. Ils ont récupéré. Derrière ça, ils ont mis maintenant le lithium de la farine patriotique, lithium pour Munich, lithium pour ceci, lithium pour cela. Ils ont 3 à 4 lithiums qu'ils ont mis en ligne au même moment. Et les naïfs sont en train de cotiser à l'intérieur. Jusqu'ici, ils ont rendu compte à qui? Personne. Au même moment, il y a une cagnotte du président Kamto qui a besoin de 6 milliards pour ses élections. Combien de gens ont cotisé à l'intérieur? Glenn connaît vraiment ce combat, l'histoire de la seringue. Oh, Kambo a apporté la seringue pour injecter les policiers. C'était le manche de la poêle, qu'on cogne comme ça, là, devant le commissariat pour faire du bruit. Tout le monde a utilisé ça. Calibri a utilisé, Max a utilisé, tout le monde a utilisé. Après, ils ont pris ça, ils ont dit que non, c'est Kemta qui est venu avec la seringue. Kemta est passé en ligne. On dit que Kamwa, la seringue. Et comme il est très émotif là, quand il parle, il met les émotions dedans. Les gens tombent, wow, Kamwa c'est un danger. Kamwa est venu avec la seringue. Ils ont entretenu ça pendant au moins 2 ans sur la toile. Et ils savaient qu'il mentait. Kemta savait qu'il mentait. Mais il fallait écarter Kamwa. Il fallait le jeter à la vindicte populaire. Ils le savent. Ils ont vu. Mais puisque ça les arrangeait, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Vous comprenez?
Ils n'ont pas de dignité, ils n'ont pas de morale. L'équipe nationale du Bahat est en train de se reconstituer. Ça va être terrible dans les mois qui suivent. Vous allez voir le travail qu'ils vont faire. Donc, j'étais en train de vous expliquer. Ils se reconstituent donc progressivement, comme vous êtes en train de voir. Soyez pas naïfs. Je reviens maintenant sur l'affaire qu'on appelle le gouvernement de transition. Le gouvernement de transition, il y a Patrice Nouma aux États-Unis qui est censé être dans ce gouvernement de transition ministre de la Défense. Voilà donc un oisif, tribaliste, 35 ans aux États-Unis. Il n'a jamais travaillé. Il est dans les jupons des femmes. À gauche, à droite, il a accusé des affaires de détournement et de tout ce qui va avec. Les femmes l'accusent partout aux États-Unis. Gigolo Pro Max. Tribaliste devant Dieu et les hommes. Il est clair, un Bamileke ne doit pas prendre le pouvoir. Patrice Nouma aux États-Unis. Voilà son projet. Je vous disais tout à l'heure que Calibri disait à tous ses camarades de lutte qu'il ne faut plus qu'on parle mal de la France. Il ne faut plus qu'on accuse la France comme étant celle qui est à l'origine de la souffrance du peuple camerounais. Non, 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 ne parlez plus de la France. J'ai un projet avec eux. Il faut que, bon, il a dans son projet, il fallait faire ses trucs pour avoir ses papiers français, faire venir ses enfants. Il a même d'ailleurs inventé une histoire comme quoi sa fille avait été vieux au Cameroun. Dans l'émotion, les gens sont tombés, on a dit qu'il fallait cotiser. Sandy était même dans le projet pour adopter même sa fille, là, il a fait venir ici. Des choses comme ça. Il a perdu une maison de quoi de 60, il a vendu une maison de 60 millions au Cameroun. Il avait des taxis au Cameroun. On parle comme ça d'un gars que personne ne connaît. On dit Makéa, allez demander, il est de quel quartier? Un oisif, comme ça, qui vit en l'air, Le combat, c'est à mélanger les gens. Donc, je tente de parler de Patrice Nouma. Patrice Nouma, maintenant, il a un projet qui va mettre, qu'il appelle gouvernement de transition. D'ailleurs, il a un truc là, un mouvement là qu'il appelle mouvement de quoi de transition et tout ça. Donc, voilà maintenant ce qui se passe. Je suis suprémaciste Bamileke, qu'est-ce que ça peut bien te faire? Trou du cul, il n'y en a strictement rien à foutre, tu dégages de mon direct. Quand on dit les vérités, ça pique. Voilà leurs abeilles. Les abeilles ne supportent pas la vérité. Nous connaissons ce que c'est. Beaucoup qui parlent là sont venus nous trouver dans la lutte. Nous sommes les pionniers, acteurs et témoins de la lutte. Nous savons de quoi nous parlons. Donc, Nouma ici, dans son projet, il y a même d'ailleurs des vidéos, des choses qui circulent à l'époque, où il y a une fille au Canada qu'on appelle Ida. Ida du Canada, Ida la Camerounaise, qui a fait même des promesses à l'époque à Stéphane Tchoumou. Stéphane Tchoumou était convaincu qu'il va aller au Canada. On lui a fait même des promesses et tout. On l'a balancé après. Donc, ils sont aux États-Unis, ils sont en train de faire des réunions. L'autre prend la parole carrément. Hein. Il n'est pas question de parler de Maurice Kamto ici. Patrice Nouma est très clair, il ne veut pas entendre parler de Kamto. Il faut une transition au Cameroun. Et dans le projet de transition, il est censé être ministre de la Défense. Je vous ai cité l'équipe. Ministre de la Défense, Patrice Nouma. Ambassadeur du Cameroun en Angleterre, Brice Nietzsche. Ambassadeur du Cameroun en France, Max Senior. On parle comme ça des troubadours qui n'ont pas été à l'école. Hein. Ils ont tellement rabaissé le Cameroun que chacun pense qu'on peut sortir de la lutte de la base pour être ambassadeur du Cameroun. Lequel Cameroun? Le Cameroun de Roger Mila. Le Cameroun de Maurice Kamto. De Mongo Betty. La blague qu'il y a ici dehors. Bref. Calibri, consul général du Cameroun à Marseille. Ils ont leur projet donc à l'époque. Le projet là, c'est quand Maurice Kamto est en prison. Écoutez-moi bien, les naïfs qui étaient assis hier chez Sandy, qui ne comprenaient pas ce qui se passait. Le projet là naît quand Maurice Kamto est en prison. Le but pour eux, c'est quoi? Le but, c'est de remplacer Maurice Kamto. Vous comprenez?
Parce que dans leur tête, ils s'étaient dit, et ce jour-là encore, je fais un live un soir, quand ils ont commencé à porter le projet de gouvernement de transition. Et ils intervenaient en masse sur les plateaux. Donc, Max Senior est venu sur ma page, alors que c'est quelqu'un qui rarement, qui venait presque jamais sur ma page. J'étais surpris le jour-là que je suis en live. Max Senior envoie l'invitation, je le prends. Max Senior nous dit, oui, tu sais, vraiment, quand tu es en prison, on ne sait pas quand est-ce qu'il sera libéré. On ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir de là. Donc, on ne peut pas rester comme ça à l'attente. Il faut qu'on fasse quelque chose en attendant. Ce quelque chose là, c'est que non, il faut une transition au Cameroun. On renverse les institutions. On se remet ensemble. Maintenant, on donne les chances à tout le monde. Quand tu es en prison et tout. Fils du planteur passe dans le même live. Il prend la parole. Qui d'autre vient prendre la parole encore après? Dreboni vient prendre la parole. Calibri vient prendre la parole. Ils sont nombreux. Ce jour-là qui sont venus. Vraiment, la transition. Ils étaient tous dans le projet de transition. Maintenant, l'affaire de transition est devenue l'affaire seulement du professeur Nyamsi. Je ne défends pas le professeur Nyamsi sur l'affaire de la transition. Ils ont leur truc qu'ils ont fait là-bas entre eux. Nyamsi, il y a l'autre qui est à Lyon là qu'on appelle Big Mami. Tous ces gens-là sont dans leur projet. Il y a un projet entre-temps porté par Max Senior Ivoire qui consiste à combattre les intellectuels du combat. Il faut bien comprendre. Quand Sandy vous a sorti une histoire hier de oui, il y avait un litige, il y avait un change, un truc là, une pétition que Nyamsi avait mis en ligne depuis de 10 000 signatures pour rappeler l'ambassadeur François Guiou, l'ambassadeur de France au Cameroun. Il fallait le rappeler et que c'est parce que derrière Nyamsi et Big Mami récupéraient les numéros de téléphone personnels des gens. C'est ça qui a créé le problème qu'ils ont commencé à combattre cette initiative. Mensonge. Manipulation. Les naïfs sont assis là-bas, ils écoutent. Nous connaissons la lutte et nous connaissons les intentions de tous ces gens. Max Senior Ivoire, comme c'est un prétentieux, ils sont nombreux. Mais ils ont des lacunes et des infirmités intellectuelles, mais en même temps, c'est des gros prétentieux. La lutte est en quelque sorte beaucoup plus considérée comme une affaire de beaux aïeux, de jeunes Camerounais, de gens, voilà quoi, les gens de la basse classe sociale, vous voyez. Et l'arrivée dans le combat maintenant des grands intellectuels et des grands noms faisait peur à Max Senior, Calibri et autres qui étaient dans une lutte de leadership. Et dans leur tête, ils se disaient que, si les professeurs Ghana, Patrick Ghana quitte déjà les États-Unis pour venir ici, parce que là c'était encore le 18 mai à Paris. On était là, on a vécu tout ça, on était dans les groupes de travail, on se mettait à fond, on sensibilisait, on parlait de tout ça. Donc eux là, ils se disent que, ce n'est pas bon. On voit le jour là, il y a une telle effervescence à Paris. Mais alors, une grosse effervescence à Paris, de telle manière que les Max Senior et les Calibri sont plutôt en arrière parce que les visages les plus grands visages sont arrivés et ils ont donc peur parce qu'ils vont perdre leur place. Eux, ils ont le leadership. Ils se disent que non, nous on va conserver ça. Personne ne va nous arracher ça. Et Max Senior donc va lancer cette campagne de haine là contre les diplômés. Fils du planteur va entrer dans la danse. Le minable là. Ils vont commencer à dire de toute façon, on n'a pas besoin des intellectuels dans la lutte. Quoi. Ghana vient faire quoi? Professeur Nyamsi. Et le professeur Nyamsi au Cameroun était là-bas ce jour. Quand il est venu, avant même de vouloir prendre la parole, quand il a retiré son chapeau, il a dit, je recommence. Toute l'assemblée là-bas, tout le monde criait Franck Nyamsi. Et il fallait voir le macabo de Max, des Calibri et autres. Et Calibri n'avait pas été au four et au moulin de cette initiative. Remettons à César ce qui est à César. Celui qui a l'initiative, c'est Max Senior. Tu comprends? Mais Calibri a trouvé un moyen, dans une interview, quand on lui a tendu le micro, de dire que j'ai pensé
j'ai conçu ce projet qui est aujourd'hui en place, que tout le monde apprécie. Comme vous pouvez le voir, Salomon Tchapchet a failli devenir folle comme mère de l'homme. Ce gars, même dans les groupes de travail, Calibri ne contribuait pas. Il est aujourd'hui allé dans une interview, dit que c'est lui qui a conçu, c'est lui qui a tout pensé. Le but de ce live, c'est quoi? Le but de ce live, c'est ta maman. Tu n'es pas convaincu, tu n'es pas venu, tu n'es pas convaincu, tu dégages d'ici. Je ne t'ai pas invité dans le live. Tu viens dans le live bavarder comme je vois les commentaires qui sont en train de tourner là depuis. Vous croyez que je suis venu ici vous faire plaisir? Fichez le camp si vous n'êtes pas content, vous quittez mon live. Donc, voilà ça qui continue. Quand tu es en prison, retenez bien cette partie-là. Il faut donc dans le dos maintenant faire le gouvernement de transition. Vous voyez tous les noms que je vous ai cités? C'est là où maintenant, il y a quelqu'un qui apparaît, qui s'appelle Jean-Pierre Dupont, que personne ne connaît. Jean-Pierre Dupont, là, c'est maintenant celui que Sandy a invité hier dans son direct. Est-ce que vous comprenez la liaison? Est-ce que vous comprenez le lien entre tous ces gens-là? Jean-Pierre Dupont également, c'est un autre bandit, un féman qui est en Angleterre, qui ne travaille pas, un autre oisif, et qui fait les directs tous les matins avec costard cravate. Il s'appelle Jean-Pierre Dupont. Et lui, il est du nord, il est de Bankim. C'est un nordiste, il est de Ngaoundéré Bankim, quelque part là-bas. Et donc, il avait porté à l'époque le projet. Le projet, c'était quoi? Non, il faut que je laisse là parce que il y a des abeilles là. Ils sont fâchés, jaloux. Mais ils ne quittent pas mon direct, ils sont toujours là. Les vérités piquent. Ça pique tellement. Il avait donc lancé un projet sur Paris qui consistait à organiser une cérémonie d'investiture symbolique de Maurice Kamto. Vous comprenez? Le projet de cérémonie d'investiture de Maurice Kamto était porté par Jean-Pierre Dupont. L'oisif qui est apparu hier dans le live de Sandy de Boston pour commencer à expliquer les choses. Vous savez, c'est une histoire de gros sous, de 2 millions d'euros, blablabla, tout ce qu'il racontait. Il n'a même pas un euro en poche, vous ne le connaissez pas. C'est un bandit, c'est moi qui dis ça. Bon, c'est moi qui parle, c'est un bandit. Il n'a rien en poche, c'est un féman. Et quand il fait ça, il sait que derrière ça, il aura les mougous qui vont tomber. Il avait d'ailleurs mis une cagnotte en ligne à l'époque, où il dit que il a besoin de lever 100 000 euros de fonds pour soutenir Maurice Kamto. Oui, mais quand tu le vois dans son discours, là, on peut le faire, hein, en tant que Camerounais, bien sûr. C'est pas grand-chose. Hein. Pour quelqu'un comme Maurice Kamto, lever 100 000 euros, c'est rien ça. Hein, il y a le truc de la cotiser, hein, on va le faire. Hein. Je vous promets là, on va le faire. Allez, n'est-ce pas? On va le faire. Les mêmes qui sont là aujourd'hui, ils disent que Niamsi était un bandit. Les mêmes dans leur rang qui sont des grands bandits, qui ont détourné les affaires de 14 000 euros, les affaires des agents qui ont circulé dans la lutte. Ils ne parlent pas d'eux. Hein. Niamsi c'est un bandit, ok, il a volé son propre argent. Ça n'a pas empêché, malgré les condamnations. Et l'autre jour, il a encore mis une cagnotte. Il y a eu plus de 35 000 euros que les gens ont cotisé. Je vais dans l'ordre hein, pour expliquer les choses. On va aller dans l'ordre, n'est-ce pas? Donc, Jean-Pierre Dupont, j'ai expliqué. Et il avait donc confié le projet, puisqu'il est en Angleterre, il avait confié le projet de cérémonie d'investiture de Kamto. C'était ici à Paris. Calibri voulait tuer tout le monde pour cette histoire. Il m'appelle Bertie, il faut me soutenir, il faut m'apporter. Il appelait tous les combattants. Parce que c'est une affaire qu'il voulait porter, il voulait se tenir devant. Finalement, le projet a avorté. Donc, les mêmes gens qui se sont constitués et qui étaient dans le projet de transition, maintenant font rétro-pédalage. Et sélectionnent leurs gens qu'ils ont mis de côté. Et maintenant, ils ont jeté en pâture qui? Franklin Niamsi, Big Mami. Franklin Niamsi, c'était lui qui était dans le projet de transition. Il ne parle pas beaucoup de Patrick Nouma. Or, Patrick Nouma parle clairement de transition depuis des années. Depuis des années, il est clair. Il ne veut pas d'un Bamileke au pouvoir. Il veut une transition claire au Cameroun et tout ça.
Maintenant, il jette ça le tout sur Franklin Nyamsi. Pourquoi il protège Max Senior, qui à l'époque avait dit clairement que s'il faut même bien voir, Kamto est mou, Kamto est faible. On ne peut pas arriver comme ça avec ce projet. Et c'est donc pour ça que Corps est né avec un autre bandit aussi qu'on appelle El Chenou. Est-ce que vous comprenez? Puisqu'il y avait le projet de transition qui visait à oublier Maurice Kamto, derrière maintenant le penseur Roselino Mevako va mettre sur pied un projet qui sera porté par El Chenou qu'on appelle Corps, Kamto ou rien. Pourquoi Kamto ou rien naît? J'étais le porte-parole du mouvement. Le projet Kamto ou rien naît. Pourquoi? Parce que il y a un projet qui vise à écarter Kamto. Donc, les deux objectifs, c'était quoi? Combattre le mouvement de transition. Et de deux, remettre Maurice Kamto au cœur du combat. Parce que pendant qu'il était en prison, il fallait faire le coup dans le dos de Kamto. Et ceux qui portaient ce projet, tous ceux que je viens de vous citer là, ils étaient dedans. D'où tu comprends maintenant les discours, on dit que non, on ne parlait plus de Kamto. Et pendant plus d'un an sur la toile, Max Senior ne prononçait plus le nom de Kamto. C'était interdit dans leur groupe là. Depuis les États-Unis, nous m'avait dit ne parlez plus jamais de Kamto. Il fallait le faire taire par tous les moyens. Et c'est pendant ce temps-là que Franklin Nyamsi portait Maurice Kamto au plus haut. Et ils sont maintenant retournés tous pour dire que c'est Nyamsi qui est dans la transition. Alors que Max Senior est passé sur ma page, il défendait le projet de transition en écartant Maurice Kamto. Tout cela, c'était leur projet. Maintenant, c'est devenu l'affaire d'une seule personne parce qu'on a choisi le bouc émissaire qu'il faut détester et jeter à la vindicte populaire. Je rappelle ici que dans l'affaire de transition, je ne suis pas là pour défendre Nyamsi. Je ne connais pas ce qu'il faisait derrière. Je parle des camarades de lutte que je connais et dont je peux prouver leurs actions par des vidéos, par des écrits. Ils sont tous des éternels incohérents, tous ces gens-là. Vous comprenez? Donc c'est les mêmes là aujourd'hui qui disent que non, ils veulent le changement dans la paix et par les urnes. Max Senior aujourd'hui parlait très bien de Kamto. Il défend tellement bien Kamto maintenant. C'est le même qui disait que Kamto est mou et qui va ramener dans cette lutte un leader de la révolution parce que lui n'est plus dans la résistance. Les histoires de Kamto là, c'est trop mou. Je ne suis plus dans la résistance. Je suis au niveau de la révolution. Et la révolution, je vais vous monter bientôt un leader de la révolution qui va changer le Cameroun. Ça fait 5 ans qu'on attend. Le leader de la révolution n'est jamais sorti de son trou. Le leader de la révolution censé remplacer Kamto n'est jamais sorti de son trou. Ça fait 5 ans qu'on attend. Vous comprenez? Fils du planteur, il y a la vidéo qui circule. Ils sont à Cologne en Allemagne avec Brice Nietzsche. Je ne parle pas de Jean-Michel Nietzsche, son frère qui est député au Cameroun. Brice Nietzsche, il est en Angleterre. C'est un autre oisif qui est à l'intérieur du côte. Et tous ces gens-là ont un seul rêve. Ils détestent tous le général Wanto à Paris. Ils détestent Wanto à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Leur objectif, c'est d'écarter Kamto. Calibri ne dort pas à cause de l'affaire de Wanto. Donc maintenant, ils disent ça. Non, maintenant, quelqu'un sort là, oui, on peut prendre conscience dans la vie. Non, quand on a pris conscience maintenant dans la vie, on repartit toutes les responsabilités. On ne crée pas un clan d'un côté et on jette Franklin Nyamsi à la vindicte populaire. Parce que c'est Franklin Nyamsi, derrière on se protège. Je dis que le projet de transition là, ce n'est pas d'affaire d'aujourd'hui que ça existe. Ils sont tous dans le même projet et ils voulaient des postes de ministres. Non mais le Cameroun quand même, un si grand pays. Max Senior, ambassadeur du Cameroun à Paris, mais c'est de la folie. Mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Donc aujourd'hui, ils sont en train de parler, ils donnent des leçons aux autres. Alors que dans la lutte, les plus grosses pourritures, c'est eux. Les plus grosses pourritures, c'est eux là. Je ne suis en train de rien inventer.
Il y a des anciens de la lutte qui sont là, qui écoutent ce que je suis en train de dire. Ils ne peuvent pas démentir. C'est là où le projet corps est né, comme tout ou rien. Parce qu'il fallait mettre tous ces gens-là en difficulté. Oui, Paul Roger Katanonkou. Quand c'est moi, tu viens ici dire que non, pardon, Betty, laisse comme ça, concentrez-vous sur la lutte. Si c'est ton équipe, Stéphane Toumbu et Sandy, quand ils sont là-bas, ils font leur live, tu n'iras jamais leur dire ça. Tu dis ça quand c'est Betty. Parce que je ne dis pas ce qui t'arrange. Justement, je dis ce qui va à l'encontre de tes chouchous dans le combat. Je comprends ta gêne, voilà. Partagez les amis. On va parler tout doucement. Les gens qui viennent ici maintenant me disent, oh Betty, laisse, non. Ils sont sur TikTok, Betty, laisse. Hier, vous étiez plus de 400-500 sur le live de Sandy, en train de dire que ma mère, tu es la meilleure, tu es la meilleure. Là, maintenant, je suis en train de démonter tous ces mensonges et ces manipulations. Vous me dites maintenant de laisser. Nous, on doit éclairer la lanterne du peuple camerounais qui tombe dans cette naïveté-là. Nous, on est là pour éclairer, dire les choses telles qu'elles sont. On n'a pas de camp, on n'est pas là pour gagner quoi que ce soit. La plateforme médiatique de la révolution. Bonjour Gignac, bonjour les amis. Penkino, bonjour. Donc, le même qui aujourd'hui dit que non, pourquoi on a nommé, on est venu mettre le chapeau de commandement sur la tête, la tête de Colis Nana, mon commandant en chef en France. Calibri qui se plaint de ça. Il y a quelques 4-5 ans en arrière, Brice Nietzsche était parti d'Angleterre, il est arrivé ici, à Paris. Il est venu nommer Calibri comme commandant en chef de la brigade anti-Sardina. Qui est-il? Il est de la base? Non. Il est du code. Il quitte l'Angleterre. Il vient loin ici. Nommé Calibri comme commandant en chef de la brigade anti-Sardina. Et Calibri était content. Parce que ça l'arrangeait. Il y a de ces conneries, j'écoute dans la lutte, ça me fait rire. Nous sommes là depuis le début, c'est nous qui avons créé tout ça. Quelqu'un manipule, il manque là, il ne va pas s'en sortir devant moi. Je les coince à tous les niveaux. Je parlais des fils du planteur. Ils ont d'ailleurs embarqué le pauvre Christian Joko qui est en Allemagne là dans cette histoire, dans cette entreprise foireuse. Ils sont allés à Cologne. Brice Nietzsche a pris le micro et il a dit que cette lutte, nous ne pouvons pas la mener de cette façon. Alors, il va falloir prendre des armes. Et nous nous engageons ici à cotiser. Alors, il va falloir mettre chacun la main dans la poche. Fils du planteur prend une assiette. Il y a la vidéo là même sur la page de Camo. Il prend une assiette, il met au sol, il sort 20 €, il met dedans, il dit qu'on cotise pour acheter les armes. On envoie au Cameroun. Waouh, mon Dieu, c'est quelle arme qu'on achète avec 20 € fils du planteur? C'est quel genre d'arme, c'est quelle cartouche qu'on achète à 20 €? Il a pris 20 €, il l'a mis dans l'assiette. C'est à cause des images comme ça que de l'extérieur, certains nous regardent comme des vrais plaisantins. Il dit que mais voilà des gens qui se mettent sur la place publique. Ils disent qu'ils vont acheter des armes pour envoyer aux anglophones, pour que les anglophones combattent le régime avec. Et quelques jours après, les anglophones, à travers leur porte-parole qu'on appelle Chris Anou, ils ont fait une sortie pour dire que mais attention, vous nous prenez pour qui là? La base n'a rien à nous, l'organisation des Amba, nous on n'a rien à voir avec la base, faites vos choses là-bas. Nous on ne vous a rien demandé, notre objectif n'est pas d'aller chasser via Yaoundé. Notre objectif, c'est de conquérir la zone et de créer notre Ambazonie. Nous on veut se séparer de Yaoundé. Yaoundé ne nous intéresse pas. Ça c'est la réponse de Chris Anou. Vous comprenez? Quelqu'un se met sur la place publique. Et les armes là, ce n'est pas pour le voir bébé. Les armes c'est pour aller killer les gens. Mais aujourd'hui, allez voir comment ils sont contre Niamsi en disant que non, Niamsi,
Son projet qu'il veut pour le Cameroun, là, c'est ça qui va ramener le sang. Mais eux-mêmes, là, c'était assis en Allemagne, ils ont cotisé, acheté les armes avec 20 euros. Oh, c'est canté. Au concours de Tchano. C'est canté, c'est canté. Ah, les histoires si compliquées. On achète les armes où? Avec 20 euros, fils du planteur. Je suis sûr que lui-même, quand il s'assoit, il regarde encore sa propre vidéo là, il est lui-même dessus. Il est dessus de lui-même. Que merde, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait comme ça? Sa vidéo est là en circulation. Donc, ceux qui portaient le projet de brûler, on va brûler le Cameroun, sont ceux-là qui aujourd'hui s'acharnent contre Niamsi en disant que non, c'est Niamsi qui veut brûler le Cameroun. Or, eux là hier, c'était leur projet. Et il ne fallait pas être contre leur projet. Moi, à l'époque, j'avais dit que vos histoires là, ça n'ira nulle part. Moi, je leur ai dit que vos histoires là, fichez-moi le camp avec ça. Ils ont créé leur clan. Dès que tu dis un truc qui va à l'encontre de ce qu'eux ils pensent, tu deviens leur adversaire. C'est pour ça que sur la toile, depuis des années, ils me traitent toujours de quoi haineux, il est jaloux, il est ceci. Tu te demandes que bon, un gars comme moi qui a accompli, un garçon 12 étoiles, qui est intelligent, qui est cultivé, qui a l'argent, qui a le travail, qui a la maison, qui a la voiture, qui a tout. Qu'est-ce que moi je peux envier à un oisif qui dort sur les canapés dans les maisons des gens? Il faut être sérieux dans cette lutte. Il faut respecter les gens. Bon. Vous connaissez mon identité spirituelle? Il y en a parmi vous là, je me fâche. Je vous envoie tout droit comme ça, vous devenez fou, vous continuez dans la forêt, on ne vous retrouve plus jamais. Vous êtes les qui même? Vous parlez de qui là? Vous êtes les qui? Quand je les vois, ces gens-là, ces oisillons-là, ils me font rire. Il y a des oiseaux comme vous, comme ça, que moi, je paye. Mais c'est incroyable. Aujourd'hui, ils sont entrés dans un projet qui consiste à présenter Niamsi comme le seul qui voulait la transition avec Big Mami. Eux, ils se sont retirés. Ils ne sont plus dedans. Est-ce que vous comprenez la technique, vous comprenez la manipulation? Ce sont ces gens-là qui ont des gros complexes, des gens qui sont diplômés, des gens qui ont fait des études. Leur objectif, c'était quoi? Balayer toutes les intelligences du combat. Dès que tu paraissais être un gars un peu intelligent, c'est pour ça qu'il y a beaucoup là qui ont eu beaucoup de problèmes avec Anango. Parce qu'il ne supportait pas. Et Anango, lui, quand il vient en tant que je suis ingénieur, je gagne 5 000 euros. Vous allez m'écouter. Je gagne 5 000 euros, je suis ingénieur. Bon, comme nous, avec nous les beaux-arts, c'est le terre à terre. On lui a dit que bon, tu sais quoi, l'histoire des diplômes, on fout le camp avec ça. Ici, là, tu vas nous écouter. Parce que c'est les beaux-arts qui portent la lutte. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, quand Nango arrive à l'époque, avec son complexe de diplômé, il croit peut-être que les gens vont se soumettre à lui parce que lui, j'ai bac plus 5, je suis ingénieur, j'ai gagné 5 000 euros. Et du jour au lendemain, il est passé de 5 000 euros. Maintenant, il dit qu'il gagne 20 000 euros. Bon, je ne sais pas s'il y a plus mais quand même un problème dans sa tête. Le seul ingénieur en France qui gagne 20 000 euros. Bon, ben, j'ai vu de ces choses dans cette lutte. C'est pour ça que le commissaire Zogo, quand Zogo est arrivé, il est arrivé avec ce même complexe-là en se disant, je suis commissaire, j'étais commissaire au Cameroun, j'avais un parcours. Hein, je ne peux pas arriver ici, je me mets dans les histoires de la basse avec des gamins qui me parlent n'importe comment. Je suis sorti du Cameroun, j'étais commissaire, un bandit. Il était dans des réseaux de trafic, des trucs dangereux au Cameroun. Il a fui, passant par la Guinée équatoriale pour arriver en Europe. Vous comprenez? Et donc lui là, même si aujourd'hui on libère le Cameroun, que le Cameroun est free, chacun rentre chez lui. L'homme battu qu'on appelle Zogo, il n'ira pas facilement. Il faut qu'il règle d'abord ses problèmes là-bas. Parce qu'il a fait des dégâts au Cameroun avant de fuir. Certains sont venus montrer qu'ils avaient des voitures de 60 000 euros, le pavillon de 400 000 euros. Les L chez nous, ils sont nombreux. Hein. D'autres sont venus chercher les femmes. Il y en a naturellement.
que la femme ne pouvait pas valider comme ça dans la vraie vie, et qui se sont quand même servis du combat pour se faire connaître et avoir une certaine image. Et derrière ça, ils ont eu des femmes. D'autres même sont incapables de draguer même. Donc, ils sont allés tomber dans des histoires très compliquées. Quand ils sont restés comme ça, j'ai dit, waouh, le combat-ci. Le combat que vous voyez. Il y a eu donc l'affaire, comment on appelle ça? On a fait du combat une affaire de combat porno au final. Voilà, c'est autant de choses qui ont affaibli le mouvement. C'est-à-dire que du jour au lendemain, tu as Anango avec sa maigrichonne qu'on appelle là, celle qui a la tête de 3 personnes là, la laide de fille là, on l'appelle comment encore là, Stella Kamgen avec des boutons sur son visage partout là. Du jour au lendemain, elle vient faire striptease. Elle se met là sur la toile. Il y a encore ces vidéos hein, qui circulent, ces captures d'écran partout. Elle sort les seins, elle met dehors et tout le reste. Blablabla. Les gens appellent partout que oh, le combat que les enfants s'y mènent. Oh, qu'est-ce que les gens s'y font comme ça? Vous voulez qu'on vous prenne au sérieux? Comment une femme vient se déshabiller? Anango était en ligne avec elle. Hein. Oui, il retire un peu le côté des soutifs là. Oui, il faut... oui, mais les seins, c'est rien. Quand on va à la plage, oui, on voit. Bon, c'est des décomplexés, c'est des déconnectés, tous ces gens. Quand on va à la plage, on voit des gens avec des seins nus. C'est pas grave ça. Hein? Elle a retiré les seins, elle a mis dehors. Ces petits billes là que ça ne peut exciter même personne. Bon, après il y a eu l'affaire Sandy avec les affaires des nudes, qu'on voyait des trucs dehors. Tout ça est désolant, très désolant. Elle accuse, elle dit bon, c'est Niat qui a mis ces choses dehors. Tantôt, j'entends Kamwa dire que non, elle s'est auto-publiée. Je ne sais pas si c'est possible, si ce n'est pas possible. C'est une affaire toujours compliquée. C'est une affaire compliquée, mais toujours autant, toujours est-il que... ça a posé beaucoup de tort à la lutte. Il y a l'affaire de Vio. Un temps de Rémi Ngono accusé, un temps de Vio aussi de Elle chez nous. Avec une combattante qui au final va dire que oui, mais ce n'est pas le cas. Non, je vais porter plainte tantôt et tout. Je me demande depuis quand on prend des matières de cet âge-là, on les Vio. Donc, il y a eu des choses comme ça. Et la plupart du temps, ça vient toujours du camp de ceux que vous connaissez. Et il y a toujours un moyen, vous voyez, de jongler, de couvrir des choses comme ça. Parce qu'ils ont choisi un camp. Ils veulent exposer les autres. Jeter les autres à la vindicte populaire. C'est eux et rien que eux. Vous comprenez? Bon. Je ne suis pas pour le coup d'État au Cameroun. Parce que je soutiens mon président. Maurice Kamto est le seul candidat camerounais qui peut battre tout le monde. Mais n'oublions pas, tout est mis en jeu pour empêcher Maurice Kamto d'arriver au pouvoir. N'oublions pas, il a 70 ans déjà. Je crois 71 ans cette année. La chose la plus dangereuse, c'est qu'il y ait coup d'État au Cameroun. Et s'il y a coup d'État au Cameroun, vous me demandez Martin Tajot, moi je ne sais pas. La dernière fois que j'ai vu Martin Tajot sur la toile, il avait mis une somme de 1000 €. Il a dit celui qui lui sort son passeport camerounais, il lui donne 1000 €. Il proposait des trucs. Dès qu'il y a un match de football, de quoi, de la CAN, si le Cameroun gagne, je donne 100 € à quoi. Il faisait des... Ils appellent ça quoi là sur la toile là. C'est tout ce que j'ai comme nouvelle de lui. Nous, on l'avait soutenu. On a passé le temps à le soutenir, à le porter ici là. Il est venu nous expliquer une histoire qu'il fallait 6 ou 7 000 € parce qu'il fallait payer ses avocats pour son projet de quoi en Allemagne. Il a eu son argent, après il est parti, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Donc je ne sais pas. Il faut aller chercher les nouvelles quelque part, je ne sais pas. Personnellement, je n'ai pas eu de ces nouvelles, ça fait très longtemps. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'étais en train de dire que s'il y a transition au Cameroun, ils peuvent mettre 5 ans de transition.
Et le moment venu, s'ils mettent 5 ans de transition, vous voyez, par la suite, maintenant, ça devient une affaire de... Bon, le président Kanto a peut-être 76 ans. Ils peuvent créer une constitution ou quelque chose. Dans la constitution, ils peuvent créer un article, quelque chose changer, pour dire que non, en fait, si on a dépassé 70 ans, 75 ans, on ne peut plus être candidat aux élections. Donc, notre seule chance, c'est d'avoir le président Kanto au pouvoir. Et il faut qu'il prenne ça cette année. S'il ne prend pas cette année, c'est terminé. Forget about. Si le président Kanto ne prend pas en 2025, forget about. Ce n'est pas la communauté internationale et tout le reste là qui vont nous aider. Ça ne servira à rien tout ça. Donc, Valsero, que vous connaissez, pour être qui est, n'est-ce pas, je sais que je veux me faire encore des ennemis. Hein. Je m'en fous complètement, vous avez bien compris. Valsero qui a un goût très prononcé pour le banga et tout. Valsero, Fantin Yamsi l'a exposé l'autre jour. C'est-à-dire que lui, il est venu avec son projet à l'époque. Il disait que il ne faut pas d'inscription. Je vous le dis, frère. Inscription, ça ne marche pas. Inscrire sur les listes électorales, voter, surveiller son vote, ça ne nous mène nulle part, frère. C'est des histoires. On va nulle part avec ces trucs, frère. Inscription sur les listes électorales, ça ne marche pas. Blablabla et tout, et tout, et tout. Retro-pédalage. À l'époque, j'étais l'un des courageux qui disait la vérité à Valsero, qu'arrête tes conneries. Nous, on va s'inscrire, on va aller voter. Si tu as un autre projet, en dehors du projet de Maurice Kamto, positionne-toi clairement. C'est la même chose qu'il est en train de faire aujourd'hui avec Nyamsi. Valsero, donc, Paul Roger Tanonkou, il fait écouter, je sais que ça va te faire mal. Valsero, qui est aujourd'hui contre le coup d'État au Cameroun et qui explique aux gens que, en fait, les militaires, c'est des idiots, les militaires, c'est des gens violents, les militaires vont se retrouver partout, ministère de la Santé, directeur de ci, directeur de ça, ils vont prendre leurs copains, ils vont mettre à tous des postes, hein, c'est ça, n'est-ce pas? C'est comme ça, ces gens, ils appellent quoi, les militaires, c'est des gens violents, ils n'ont rien dans la tête, de toute façon, et le coup d'État, c'est pas bon et tout. Qui se souvient ici que Valsero a chanté 2 chansons pour Assimi Goïta? Assimi Goïta a fait le coup d'État au Mali. Il a fait le coup d'État au Mali. Valsero a chanté 2 chansons pour encourager Assimi Goïta. Assimi, Assimi, Assimi. Le son est sur YouTube. Hein. Vous cliquez sur YouTube. Valsero, Assimi Goïta. Maintenant, il dit que non, le coup d'État n'est pas bon pour le Cameroun. Pourquoi le coup d'État qui est bon pour le Mali n'est pas bon pour le Cameroun? Jusqu'à il a chanté 2 chansons pour Assimi Goïta. Et vous savez ce qu'il faisait, son projet? Il courait derrière Nyamsi tous les jours pour demander que grand prof, s'il te plaît, en partant, comme tu passes souvent au Mali, Niger, dans l'AES, là, s'il te plaît, amène-moi avec toi. Il a supplié tous les jours, il était dans l'inbox de Nyamsi que, ouais, grand, s'il te plaît, amène-moi dans l'AES. Amène-moi dans l'AES. Franklin Nyamsi a dit, heureusement que je n'ai pas amené Valsero. Ce gars qui était dans mon inbox tous les jours, il me suppliait de l'amener au Mali. Il a chanté pour Assimi Goïta pour encourager. Aujourd'hui, il dit que le Cameroun, le coup d'État n'est pas bon. Moi-même, il dit que le coup d'État au Cameroun n'est pas bon. Nous, on veut notre Kamto au pouvoir. En fait, tout ça, c'est pour vous faire comprendre que, selon les positions, on peut reculer ou on peut avancer. Rien n'est statique. Et surtout pas en politique où tout est sans cesse changeant. Est-ce que le Valsero que vous voyez gronde en ligne là, vous pouviez imaginer un seul instant que lui, il est allé dans l'inbox de Steve Fa demander le numéro, c'était de Ngongo. Il demandait le numéro de Ngongo pour faire quoi avec? Qu'est-ce que lui, il faisait? À supplier tous les jours inbox Nyamsi de l'amener dans l'AES. La preuve, il a chanté Assimi Goïta. Aujourd'hui, il dit que non, les militaires sont bêtes, ils n'ont rien dans la tête. Non, il y a des tonnes de militaires dans le monde qui ont développé des pays, qui sont devenus des grands pays. Hugo Chavez au Venezuela, Hugo Chavez c'est un militaire. Kagame au Rwanda, c'est un ancien militaire. Il y a des militaires un peu partout qui ont développé des pays.
C'est un live tout simplement que je voulais faire ce matin comme ça. Je l'ai fait comme ça à la va-vite. Je venais de me réveiller. Je dis bon, sans dire raconter tellement de bêtises, tellement de mensonges hier. Et ce que je viens de dire là, c'est à peine 20%. Hein, 20% à peine. Parce qu'il y a eu tellement de mensonges et de manipulations que c'est d'un autre niveau, quoi. On est tombé. Là, maintenant, ils sont nombreux sur le live de Niamsi. Ils sont en train de fouiller. Si quelque part, il n'y a pas une seule trace ou un mot quelque part où Niamsi a dit un mot allant dans le sens du tribalisme anti-Bamileke, ils ont déjà fouillé partout. Ils n'ont pas trouvé. Merde. Ils se disent que l'histoire, c'est comment Niamsi. On peut voir comme ça que Niamsi, là même, c'est un ancien. Hein, il fait partie de ces gars qui ne veulent pas voir un Bamileke au pouvoir. C'est pour ça que lui veut faire le coup de quoi là, le coup d'état à Kamto. C'est vous qui faites que beaucoup nous détestent. C'est à cause de quelques oisifs qui crient tout le temps là. C'est vous qui faites que les autres nous détestent. Franklin Niamsi ici devant tout le monde. Il a descendu Samuel Eto'o qui est son frère Bassa. Eto'o est Bassa comme lui. Franklin Niamsi ici a descendu, insulté même Cabral Libi ici à plusieurs reprises. Cabral Libi est Bassa comme lui. Ça vous arrangeait. Vous n'avez jamais trouvé quelque chose à redire. C'était normal. Aujourd'hui, comme lui, il est dans la logique de le projet de Kamto n'est pas bon. Il a émis une idée contraire. On est en train de lui chercher aujourd'hui tous les problèmes de la terre. Franklin Niamsi, il est Bassa, je répète. Il s'est attaqué ici à Eto'o, Bassa comme lui. Il s'est attaqué à l'autre Cabral qui est Bassa comme lui. Ou non, les gens n'ont trouvé rien à redire. Mais aujourd'hui, les gens ont dit que non, on soupçonne le type là, c'est sûr que c'est le genre de gars qui ne veut pas d'un Bamileke au pouvoir. Franklin Niamsi a des ambitions présidentielles. Franklin Niamsi a des ambitions présidentielles. C'est son droit d'être candidat, de rêver aller être président au Cameroun. Je n'y vois pas un problème. Il y a Dréchou là qui dit qu'il propose. C'est justement ce que j'ai dit. J'ai fait un live spécial hier pour dire au professeur Niamsi, si tu vois que ton projet est le meilleur, ce n'est pas un problème. Tiens-toi devant, prends tes partisans, allez réaliser ce projet-là, laissez Kamto tranquille. C'est ce que j'ai dit hier, je le répète aujourd'hui. Donc certainement vous n'avez pas suivi le live d'hier où j'ai expliqué tout ça. Je ne suis pas avec Niamsi sur plusieurs points et j'ai expliqué hier. Mais ça ne mérite pas que je vois comme on est en train de faire sur la toile là, où n'importe quel raclus se lève le matin, on pond des vidéos sur Niamsi. Il y aura quelqu'un pour vous dire la vérité dans cette lutte. Vous allez me détester, ça ne changera rien. Je n'ai pas besoin de votre amour. Je sais qu'ils sont nombreux là, qui sont comme ça au fond du cœur. Mais ici, c'est qui? Il dit ça par rapport à quoi? Dans leur tête, c'est que moi, j'aime tel camp. Tous les gens de ce camp-là, je les adore. Ils sont les vrais combattants. Ceux qui sont en face sont des faux combattants. C'est Betty, jaloux, haineux. C'est Kamwa, c'est un infiltré du RDPC. Sandy l'a encore dit hier dans le live. Hein, que Kamwa est du RDPC. Aujourd'hui, Franklin Niamsi est devenu un agent du RDPC. Quand on n'est pas d'accord avec les gens, on les met dans des cases. Qui êtes-vous pour faire ce genre de choses? Pour décider à la place des autres? Qui êtes-vous? Youbiwou. C'est ça le problème. Donc, quand ils voient les gens aujourd'hui qui disent comme on les arme, ce n'est pas bon. Peut-être je vais sortir la vidéo là tout à l'heure. Le même Max Seigneur, il voit quand on avait agressé Steve Fa, ici en Belgique. Il avait fait une publication, j'ai même la capture d'écran là hier que Facebook m'a renvoyé. Je peux peut-être mettre ça même sur la toile.
Il a fait un communiqué pour dire que tous ces voyous qui ont agressé Steve Fa ne sont pas de la basse. Ce sont des voyous, ce sont des racailles, des gens violents qui ont attaqué Steve Fa. Ah non, 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 ça n'a rien à voir avec la basse. C'est les mêmes donc qui disent qu'il faut qu'on porte les armes pour détruire le Cameroun. Paul Biya doit partir, même pas à la force. Entre porter les armes, Tchakala le Cameroun pour chasser. Il a porté le projet là pendant plus de 2 ans ici. Il faut qu'on achète des armes. Il faut qu'on achète des armes. Entre porter les armes pour aller Tchakala le Cameroun, qui va faire des centaines de milliers de morts. Et donner quelques petits coups de poing à Steve Fa en Belgique. Quel est celui qui est plus violent? Mais il a porté le projet là ici. Il y a beaucoup qui le soutenaient. Aujourd'hui, ils disent que nous, on a versé la farine. Non, 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 c'est violent. Des incohérences de ces gens dans cette lutte. Ah, ils sont encore des fils du planteur. Ils disent que non, vraiment, on va cotiser. On va acheter des armes pour aller attaquer le Cameroun. Il a pris l'assiette. Il a mis au sol. Il a pris 20 €, il a mis dans l'assiette. Fils du planteur, on achète les armes avec 20 €. Ouais, c'est Kanti. Oh, l'histoire, c'est... Le combat, c'est quelque chose. Le combat, c'est quelque chose. Il a mis 20 € dans l'assiette. 20 €. Il dit qu'on va acheter les armes. Ah, Seigneur. Le professeur Ganan, il intervient où? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pose bien ta question, je vais répondre. Ah, le combat-ci. Oh, Seigneur. Bon, je vais arrêter le live dans quelques... Je vais arrêter le live dans peut-être 5-6 minutes. Moi, je voulais faire un petit live comme ça, vite fait. C'était très drôle, en fait. Ça m'a... J'avais envie de rire ce matin. Je suis de bonne humeur. D'habitude, je ne suis pas un gars qui rit beaucoup comme ça. Il y a des années, il y a des moments comme ça, je rigole parfois deux fois par an. Hein. Le 1er janvier, peut-être un jour comme ça dans l'année. Mais aujourd'hui, là, j'avais envie de rigoler, quoi. Ouais, quelqu'un parle de contradiction. Moi-même, j'ai mes contradictions. Je ne suis pas parfait. C'est ce que je ne fais que dire ici. Le problème, c'est ceux qui attaquent les autres sur leurs contradictions en faisant comme si eux, ils étaient parfaits. Et que eux, ils sont les vrais lutteurs, les vrais combattants. Les autres ne sont rien. Oui, dans ce que j'ai dit, si tu fouilles bien, tu vas voir qu'il y a des contradictions. C'est tout. Mais je ne suis jamais présenté ici comme le gars que, non, je n'ai jamais été incohérent ou moi-même je suis. Mais je suis convaincu que s'il faut trouver des contradictions, si contradiction il y a, je suis celui-là qui a le moins de contradictions, qui a le moins d'incohérences dans sa lutte. Et je te mets au défi d'aller sortir mes incohérences. Maintenant, on va comparer ça aux incohérences des autres, des soi-disant grands combattants. Il y a eu beaucoup de choses. Beaucoup les affaires. Les affaires de 20 € pour acheter les armes jusqu'à maintenant. J'ai revu la vidéo là l'autre jour, j'ai éclaté de rire. Ah, Seigneur, le combat quand même. Les affaires de oh, telle femme a été viol. La femme là elle-même dit que non, on ne m'a rien fait. Après encore la même femme se lève et dit que oui, on m'a fait ça. On apprend encore plus tard que le même gars, on l'a encore tiré. Le gars a encore pris la même gars, il a tiré dans le coin. Il a mis ça dedans. Le gars est encore venu en public, il dit que non, il ne m'a jamais viol. Il y a eu de ces histoires comme ça. Il faut que les gens prennent conscience de ça, de l'image de la basse.
et du combat que nous menons. Parce qu'il y a beaucoup de sacrifices dedans. Il y a beaucoup de sacrifices dedans. L'autre est venu que non, il a appuyé mes seins. Il a appuyé mes seins. Matt Koulak, anciennement Astrid Koulak, n'est-ce pas? Il faut suivre mon live d'hier pour comprendre. Là, je suis juste dans des commentaires, excusez-moi. Excusez-moi. Je suis juste dans les commentaires. Pour savoir ce que j'ai dit, ce que je pense du professeur Niamsi, je l'ai dit hier de façon très claire. C'est dans mon live. J'ai fait seulement un live de 1 heure, pas plus. Donc, va t'asseoir. Quand tu auras fini d'écouter, quand tu vas revenir ici, tu vas te rendre. Bonjour, Georgette Medon. Ma personne personnelle. Voilà aussi d'autres anciennes abeilles de Calibri. À l'époque, elle pouvait mourir pour Calibri. Elle m'insultait jusqu'à Bertie jaloux, Bertie haineux. Quand Calibri l'a piqué, ils ont fini par comprendre que le gars est dangereux. Regardez dans la lutte, le nombre de personnes qui étaient les anciennes abeilles de Calibri. De la loi de 4 anciennes abeilles de Calibri. Olivier Chana, ancien abeille de Calibri. Collins Nana, ancien abeille de Calibri. Yuni Savana, ancien abeille de Calibri. Astrid Koulak, je connais les profils, hein, t'inquiète pas. Il a une très bonne mémoire. Je ne fume pas, je ne bois pas, je ne mange pas le piment. Je suis quelqu'un de lucide. Donc quand je te dis un truc, il n'y a aucune chance que demain, je viendrai dire que non, ce jour-là, c'est parce qu'il avait pris un verre de plus. Je vous cite les anciens abeilles, les Dréboni, les anciens abeilles, tous ces gars qui travaillaient dans le clan, le grand clan, l'équipe nationale du Bahat. Et aide-moi à détester. Voilà le truc. Donc, non, Kamboua n'a jamais été abeille du Calibri. Il ne faut pas raconter des conneries. Je viens de te citer là les anciens abeilles, les gens qui travaillaient. Et au moment où ils travaillaient, quand ils travaillaient avec Calibri, ils étaient convaincus qu'ils sont dans le vrai combat et que nous, on est des faux combattants. À la fin, ils se sont rendus compte que, mais de l'histoire, la Calibri les a menés en bateau. Derrière, ils prenaient l'argent, ils se mettent dans les poches pleines. Aujourd'hui, ils roulent à Paris avec une voiture de 35 000 euros. 35 000 euros. La lutte, sinon. Voilà. Georgette Mendon, ma personne personnelle. Ma personne dans le combat jusqu'à la gare. Ah, j'ai déjà vu les choses dans cette lutte. On a la Genève. on a la Genève. Arrivé à Genève, les gens se mettent en bas, ils fuient. Le Mami Wata vient. Ça sort l'eau comme ça là. Comme c'était en plein été là, ça verse l'eau sur tout le monde. C'est à 1 kilomètre. L'hôtel est un continental. Quand vous arrivez là-bas, il y a une colline. C'est en haut là-bas. Ils se mettent en bas, là où on chante, on crie et tout. Ça n'affecte pas Biya. Biya est à 1 kilomètre là-bas. Il est loin dans l'hôtel là-bas en haut. Entre-temps, il y a beaucoup d'autres combattants qui ont traversé et qui ont bravé la police. Ils sont allés loin devant l'intercontinental. À l'entrée comme ça, là, le hall était juste là. Les gars qui sont allés prendre les risques là-bas devant, à la fin, on a cité le nom de personne. Personne. Il y avait les gars anglophones là, il y avait le doyen Beu. Moi-même, je suis arrivé là-bas en retard. Donc, je suis venu trouver les gens qui étaient là-bas déjà depuis. Quand on revient de Genève, il y a une image qu'on voit partout sur les réseaux sociaux, sur la presse, partout. Sandy et Calibri et Marc Seignon. Marc Seignon, il s'est mis comme ça. Genre, il est un grand résistant devant le Mami Wata qui fait sur le suivi.
Et Sandy est au sol. Elle a fait comme ça là. On met sur le ciel. L'image là est partie partout. King, il faut quitter mon direct. Pourquoi depuis que tu es dans là, mon direct, tu forces? Il fallait aller dire tes bêtises là-bas hier quand elle était en train de raconter ses mensonges et en train d'exposer les gens à la vindicte populaire. Ça t'arrangeait. Tu étais assis là-bas hier, tu étais content. Mais comme aujourd'hui, ne dis pas ce qui t'arrange, tu es assis dans mon lap pour me dire que oui, ça aide le combat en quoi? Dégagez si vous n'êtes pas content. Je ne vous ai pas invité. Donc, quand il fait tout ça comme ça, quand ils font ça, l'image est dehors que non, nous, le combat c'est dans le sang, nous on est trop fort. Et les gens qui étaient là-bas, qui ont pris des matraques, qu'on a tabassé, du gaz lacrymogène et tout le reste. D'autres même sont tombés là-bas, même qu'on a amené même aux urgences. Le nom n'est jamais sorti quelque part. Il y a l'image toujours dans ma tête d'un gars anglophone. Il avait mis le truc des lions indomptables, couleur jaune comme ça, le maillot des lions. On avait Kilam, ses frères là-bas au Nozo. Il avait une rage il dit qu'il veut manger bien vivant. Il est arrivé là-bas, le gars ne calculait pas les coups ou quoi que ce soit. Ils sont partis, ils ont pris des coups violents. En bas, l'image qu'on a retenue, on a fait la propagande, c'était des gens qui n'étaient même pas à côté de l'action. Ils étaient à 1 kilomètre de l'action. C'est comme ça qu'on récupère. On se passe devant pour être les meilleurs, alors qu'il n'en est rien. Marc Seigneur, il voit jusqu'aujourd'hui. Il n'a jamais pris de gaz lacrymogène dans cette lutte. Si vous me montrez un seul endroit où Marc Seigneur s'est étouffé, il s'allait se mettre devant avec son corps là. Il a pris du gaz lacrymogène. Si vous me sortez une seule date, une seule image, moi je quitte ce combat. Je dis, sortez une seule date, un jour où vous avez eu Max, il allait se mettre devant. Ils sont toujours derrière. Ici à Paris, Stéphane Toumbo, il fuit. Il se trouve dans la bouche du métro. On dit que mais tes camarades sont là-bas, tu fais quoi ici? Il est dans la bouche du métro là-bas, il a fui. Ils sont toujours derrière. Ils tournent, ils rôdent. Quand il faut sortir maintenant, se mettre sur la place publique pour récupérer, ils deviennent des grands champions de la communication. On porte cette lutte. On vous a dit. Parce qu'ils ne me connaissent pas. Nous, on a des convictions. Parce que ces gens, ils sont jaloux de nous. Alors, est-ce que vous m'avez déjà vu dans cette lutte parler comme ça de la générale Sandy? Parce qu'on sait qu'avec les Kenta, ils mènent des vraies luttes. Non? Ça, nous avons des fortes convictions. Quand ils font ça, quand je regarde, je suis mort de rire. Waouh! Les naïfs, quand ils regardent ça, ils sont tombés déjà. Ah, Seigneur. Ouais, Seigneur. Quand ils font comme ça, là, moi, je regarde ce moi, je ris, je suis mort, mes côtes peuvent se casser. Quand ils voient ça, les côtes peuvent se casser. Vous comprenez? Mais dans la vraie vie, maintenant, quand l'image qu'on montre en ligne, tu vois, et l'image que nous connaissons de ces gens dans la vraie vie, souvent quand ils regardent comme je suis mort de rire, ils disent que mais la toile c'est quelque chose quand même. C'est-à-dire que quand on se met sur la toile, on présente une autre image. Et dans la vraie vie, les gens n'ont rien à voir. Ah, Seigneur, ça fait longtemps que je n'ai pas rigolé comme ça. Il a dit la dernière fois que... Alors, nous avons des ambitions, hein, des ambitions politiques. Hein? Ouf! Ils sont venus me voir pour un projet. On m'invite au Tchad. Pour que moi, je travaillais dans le gouvernement tchadien. J'ai refusé. Mes amis ont voulu créer un parti politique
pour me mettre à la tête de ce parti politique. J'ai dit non. Oh là là. Souvent, je suis de bonne humeur ce matin. Souvent, je reste comme ça là. J'éclate de rire même quelque part. Je me dis, mais attends, c'est pas possible. Mais qui l'a invité dans le gouvernement du Tchad? Non, mais soyons sérieux. Vous avez des gens qui sont à Dolo, ils n'ont pas où dormir. Quand on les a invités, travailler dans le gouvernement tchadien, ils ont refusé. Gars, vous savez, ce matin, il faut que j'arrête de manger. Ah, Seigneur, Seigneur, le combat, c'est quelque chose. Le combat, c'est quelque chose. Non, il faut que j'arrête. Salut, mon frère Kwale MBK. Non, là, ça va trop loin. Il y a de ces choses que je regarde dans la lutte et je dis que, waouh, c'est pas possible. Les généraux qui arrivent sur le terrain, ils fuient. Ils fuient. Il arrive, il voit la police. Il dit que mais général, tu pars où? Il est entré derrière. Général est chez nous. Quand ils viennent avec les gros tirs, général. On arrive sur le fond de l'action. Il fuit. Non, il faut que j'arrête comme ça ce matin parce que il faut que j'arrête ce matin. Il faut que j'arrête les oisifs comme ça. Il y a des oisifs là. Il y a un oisif aussi là. On appelle ce Marouane quoi, 93. C'est Rakai. De toute façon, c'est les mêmes gens. Bon, moi j'arrête comme ça. J'arrête comme ça ce matin parce que là, j'ai assez pris. Oh là là là. Bon, allez, bonne journée. Bonne journée, mes amis. Bonne journée, mes amis. J'ai arrêté sur TikTok. Il y avait quoi 150 à 180 personnes qui regardaient. Bon. Alors, mes amis de Facebook, je vous souhaite bonne journée. Hein. Je crois que ça va démarrer très bien cette journée dans la bonne humeur. Hein, mes camarades.